La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre. Seconde. Bien, je vous souhaite la bienvenue à tous. Bien, merci d'être présents avec nous ce matin. On est vraiment heureux de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble, continuer des études, puis prendre du temps aussi euh, pour en apprendre plus sur notre Dieu. Cette semaine, on va débuter une courte série. En fait, c'est pas une série. Je suis en train de travailler sur une série. Merci beaucoup. Et elle n'est pas tout à fait prête. C'est une série qu'on a étudiée il y a je pense, ça fait un an environ. On avait passé au travers du livre d'Hébreu les mercredis ensemble. Fait qu'à partir de là, j'ai continué à étudier un peu Hébreu. J'avais déjà suivi un cours sur l'Épître aux Hébreux. Et je suis en train de travailler ça. Ça s'en vient tranquillement. Puis je pensais débuter, mais cette semaine, ça demande encore beaucoup de réflexion et de travail. Puis je voulais avoir assez d'avance puis avoir bien divisé mon texte pour être capable de commencer cette série-là. Donc, en attendant cette semaine, puis peut-être même la semaine prochaine,
On va être sur des personnages bibliques, l'histoire de certains personnages bibliques, quel enseignement, quel encouragement peut ressortir à partir d'eux. Et ce matin, on va voir celui d'Épaphras, entre autres, qu'on retrouve dans Colossiens 4, 12, pardon, 12 à 13. Puis ensuite, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, j'ai quelques notes de sortie sur Samson. Ensuite, on va voir l'Action de grâce, qui va être un dimanche un peu particulier. Puis là, on devrait, Dieu voulant, après ça, commencer notre série sur l'Épître aux Hébreux pour une coupelle d'années. Non, une coupelle de semaines, certains. Coupelle de mois. Je vous dirais facilement une trentaine de messages dans Hébreu environ. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça. C'est pour ça que je vous disais que je voulais prendre un peu d'avance et être capable de voir où le texte est rendu. Ce matin, dans Colossiens, on va voir un personnage qu'on n'entend pas souvent parler, puis même des fois, on oublie c'est où, lui, d'où qui vient, ce gars-là. En fait, juste un peu pour introduire ce matin le message, je voulais vous conter une petite histoire. Un petit peu. Poc, ça marche? Oui. Et voilà. Un jour, c'est un petit garçon d'environ une douzaine d'années. Il vivait dans un petit village, là, un peu plus loin des villes. Puis, il n'avait jamais vu de cirque de toute sa vie. Vous savez, il y a une certaine époque, hein, les cirques étaient un peu ambulants. Puis ça se promenait d'un village à l'autre, d'une petite ville à l'autre. Puis, c'était certainement populaire dans des endroits où c'était un peu plus peuplé. C'est-à-dire que ça prenait pas 3 jours faire 2 villes, là. Ils pouvaient voyager entre les villages, entre les choses comme ça. Puis ça a été une façon aussi, d'une certaine époque, de voir les curiosités de ce monde. Mais ce petit gars-là n'avait jamais vu un cirque de sa vie. Fait imaginez son excitation quand il a vu un jour dans son village une affiche qui annonçait la visite d'un cirque dans le village voisin. Fait qu'il s'est dépêché, il va à la maison, il demande à son père, il dit « Hey, papa, est-ce que je peux y aller? » Ouais, vu que c'était un peu particulier, son père n'était pas contre l'idée, mais il a dit si tu fais toutes tes tâches en avance, si tu as tout préparé tes choses, ben, je vais te donner de l'argent pour que tu puisses y aller. » Rendu à la journée fatidique, à la journée où le cirque devait être dans le village voisin, c'est sûr que les tâches du petit gars étaient faites. Il avait pris son avance et lui-même était prêt. Il va voir son père, puis il dit tout est fait, tout est prêt, est-ce que je peux y aller? Fait que son père met la main dans sa poche, il sort un billet, un petit montant d'argent, puis il donne ça à son garçon, puis il dit oui, tu peux y aller. Fait que le garçon était tellement excité d'aller là-bas, hein, c'est comme si ses pieds ne touchaient pas le sol en se rendant vers la ville voisine. Puis, quand il a approché des limites de la ville, quand il est arrivé vers le village voisin, il y avait une foule qui était comme un peu assemblée, puis il s'est rapproché de la foule. Il a essayé de se faire un chemin pour être un peu en avant, vu qu'il n'était pas tellement grand. Et ce qu'il voyait, c'était la parade. Il avait vu une parade passer. Puis c'était la plus belle chose que ce petit gars-là avait vu. Il avait les yeux super grands, émerveillés. Il y avait certains animaux qui passaient, des animaux comme lui-même n'avait jamais vus parce qu'il venait de d'autres pays. Il voyait des danseurs qui suivaient des rythmes que lui n'avait jamais entendus. Il jouait des instruments qu'il n'avait jamais vus. Les acrobates qui faisaient aussi des figures pendant qu'il y avait des drapeaux, des rubans qui tournaient autour de leur tête. Puis, finalement, à la fin de cette marche-là, il y avait une gang de clowns qui passaient, puis qui donnaient des ballons, qui donnaient des choses. Puis, il y avait un clown un peu plus particulier à la fin qui passait des grandes chaussures, puis des pantalons. Puis, en tout cas, c'était tout merveilleux pour le petit gars. Puis, quand le clown a passé devant le petit gars, il a mis la main dans sa poche. Il a sorti le billet de banque, puis il l'a donné au dernier clown. Là, il s'est reviré de bord, puis il est rentré à la maison. Qu'est-ce qui s'était passé? Bien, le petit gars, il pensait que ce qu'il avait vu, c'était le cirque. Mais en fait, il avait seulement vu la parade passer. Puis, je vous dirais que bien souvent, les chrétiens sont un peu comme ce garçon-là. Au lieu de goûter tout ce que Dieu a pour nous, on se contente de regarder la parade, puis on se dit « Ah, c'est donc bien beau, c'est donc bien cute. » Puis, des fois, on retourne chez nous, on retourne à la maison, on est content, puis on pense connaître c'est quoi la vie chrétienne abondante. On pense que ce qu'on a vu, c'était « Ah, et voilà, Dieu a travaillé. » Qu'est-ce qu'une vie réussie? Une vie qui regarde la parade passer ou une vie qui est là? Bon, je ne dirais pas au cirque, là, mais qui fait partie du spectacle. Une vie remplie, occupée. Est-ce que c'est ça, une vie qui est réussie?
Lorsqu'on regarde des personnages bibliques comme on va regarder ce matin, puis la semaine prochaine, Dieu voulant, on voit qu'il y a une différence assez frappante entre ces récits bibliques-là, puis même les biographies d'hommes ou de femmes de Dieu dans l'histoire, hein, versus nos propres vies. C'est parce qu'on est en train de manquer quelque chose. Ou encore, on se laisse émerveiller par quelque chose qui n'est pas la vraie vie. Il y a un des personnages dans l'Ancien Testament, et ce qui est assez particulier dans son histoire, c'est que la Bible nous dit qu'il a vécu 365 ans, un petit peu plus que moi. Et sa vie est résumée comme ceci. Enoch marcha avec Dieu et il ne fit plus. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est assez bref, hein, comme vie. C'est assez bref comme histoire. Pourtant, pensez-vous qu'Enoch était simplement quelqu'un qui regardait la parade passer? Mais en même temps, cette histoire-là est tellement vaste qu'elle est complète. Mais en tant qu'être humain, combien de volumes on aurait écrit sur une vie, sur quelqu'un qui aurait vécu comme ça, puis qui semble en plus avoir vécu une vie que Dieu a honorée, que Dieu a été content de voir. On aurait eu des détails à mettre dans cette vie-là, 365 ans de vie, puis la manière que ça s'est terminé, la Bible nous résume ça en une phrase, 2 phrases. Un homme peut faire le tour du globe, peut faire le tour de la planète. Il peut présenter l'Évangile à plein de cultures. Il peut nourrir ceux qui ont faim. Il peut vêtir ceux qui sont nus. Il peut visiter les malades. Il peut lire, écrire, imprimer, faire imprimer, ou même faire publier des livres d'édification. En un seul mot, il peut tout faire ce qui est possible à l'homme de faire. Et avec tout ça, sa vie entière pourrait être résumée en cette courte phrase, il a marché avec Dieu. On ne sait pas vraiment tout ce qui s'est passé dans la vie de, par exemple, Enoch. Mais ça nous dit une chose, il a marché avec Dieu, marcha avec Dieu. Est-ce que c'est ça, une vie réussie, selon Dieu? C'est assez particulier, hein? Je ne sais pas si on aimerait que notre vie soit résumée ainsi. On a l'impression que hey, il en manque des petits bouts, là, j'en ai fait des affaires, là. J'ai pas juste ça. Pourtant, c'est ça qui est écrit pour Enoch. Il y a aussi quelque chose de particulier qui touche l'histoire, dont la manière, de touchant dans la manière dont un des disciples, un des croyants, nous est présenté dans le Nouveau Testament. Et les allusions à ce personnage-là sont des plus brèves, à peine plus longues que celles sur Enoch. Mais en même temps, sont des plus agréables. Tournez avec moi, on va regarder ensemble un texte qu'on retrouve dans Colossiens chapitre 4. Peut-être que vous êtes déjà là parce qu'on en a parlé tantôt. Mais dans Colossiens chapitre 4, versets 12 et 13, on nous parle d'un personnage qui est, on pourrait dire un personnage secondaire, mais peut-être pas tant que ça. Colossiens chapitre 4, verset 12, on peut lire ceci. C'est Paul qui parle ici aux Colossiens. Il dit « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hiérapolis. » Bon, on va prier. Prions. Seigneur, au travers de la vie de ce personnage, au travers de la vie de ce disciple, au travers de la vie de cet homme, tu veux nous apprendre de grandes choses. Souvent, nous, on est un peu comme, on voit dans le livre de Samuel, hein, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Seigneur, qu'on puisse voir ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme, ce que tu avais mis dans son cœur. Puis, Seigneur, on veut surtout apprendre à mieux refléter ton cœur. C'est dans le beau nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen.
le Saint-Esprit a placé sous nos yeux un caractère particulièrement intéressant d'Épaphras. Il a permis que Paul nous parle de certains points de caractère d'Épaphras. On va regarder au travers son exemple l'importance de la prière pour avoir une vie selon Dieu. C'est un peu ça qu'on veut voir au travers des personnages qu'on va étudier cette semaine, la semaine prochaine. On veut voir comment on peut avoir une vie selon Dieu. Et ce qui est intéressant avec Épaphras, c'est surtout sa vie de prière. Et j'aurais pu marquer une vie de prière sans relâche, mais j'ai appelé ça simplement prière avec un S, hein? Prière sans relâche. On peut dire que déjà en partant, même si l'histoire d'Épaphras ne semble pas d'en faire quelqu'un de particulièrement doué, on ne voit pas nécessairement tous les dons qu'il avait, mais une chose est sûre, c'est qu'il nous est présenté comme un homme de prière instante, de prière fervente, puis même il nous dit, Paul il dit que c'était des prières un peu semblables à un combat de prière. Je ne sais pas si c'est pourquoi il appelle ça un combat, si c'est parce que c'est pas facile de prier comme ça, mais c'était quelque chose qu'il prenait à cœur, que pour lui, c'était une question de vie ou de mort. Il avait compris que c'était un besoin vital. Mais pas tant pour lui-même que aussi pour les autres. Et c'est comme ça qu'était Épaphras. On en prendrait, en fait, on inclut la personne qui parle. Tiens, on va y aller au jeu. J'en prendrais des centaines de chrétiens comme ça de nos jours. Puis j'aimerais ça aussi être comme ça, dans le fond. Hein. Être quelqu'un de prière, qui voit l'importance de la prière, qui voit comment elle est vitale. Puis pas simplement pour moi, mais aussi pour les autres. On peut dire qu'on est reconnaissant d'avoir des prédicateurs, reconnaissant d'avoir des écrivains, des théologiens, tu sais, quand on lit des livres, tout ça. On est reconnaissant aussi de voir, il y a, c'est-tu la semaine passée? Non, il y a 2 semaines déjà, on a eu on a eu Julie, hein, qui, elle voyage pour la cause de Christ. Elle a un ministère au Japon, à l'autre bout du monde. On est reconnaissant de voir des personnes comme ça. Puis je ne suis pas en train de minimiser du tout leur ministère. C'est des gens qui m'encouragent. Mais aussi, parce que probablement sont surtout aussi des gens de prière, mais on manque d'hommes et de femmes de prière, de chrétiens qui ressemblent à Épaphras. On est heureux de voir des hommes qui prêchent Christ, heureux de voir qu'il y en a qui sont capables de manier la plume. On est encouragé par plein de livres. Vous avez sûrement déjà lu un livre qui a changé votre perception, qui vous a encouragé, qui vous a emmené qui vous a fait avancer dans votre vie. Mais on a besoin aussi d'un esprit de prière. Quand je dis un esprit, c'est pas qu'il y a un esprit qui s'appelle prière et qui se promène, là, mais d'un état de prière, des gens qui prennent ça à cœur, qui sont fervents dans la prière, qui sont persévérants. Une prière qui combat, puis sans laquelle cette prière, rien ne peut prospérer. Parce qu'un homme sans prière, c'est un homme sans sève. Un être humain sans prière, c'est comme un être humain sans sève. Un prédicateur sans prière, c'est un prédicateur inutile. Un auteur sans prière, il va écrire que des pages inefficaces ou divertissantes. Un évangéliste sans prière, il va faire que peu de bien. Hein? Un pasteur sans prière va avoir peu de nourriture à donner au troupeau. On a besoin d'hommes et de femmes de prière, un peu comme Épaphras, qui voient comment c'est vital. Des chrétiens qui ressemblent justement à Épaphras. Et dont les lieux de service sont témoins de toutes ces prières qu'ils adressent à Dieu pour les autres. Il y avait un film qui avait sorti il y a quelques années, puis, bon, c'était un peu particulier, là, mais War Room, je ne sais pas trop comment ça s'appelait, quelque chose de même. Mais c'était un peu comme s'il y avait une pièce dans une maison, puis que, bon, la personne avait prié, puis, bon, il y avait un petit côté un peu particulier de fait que tu rentrais dans la pièce, puis c'est comme si tu sentais de quoi. Il voulait, mais je comprends l'histoire derrière tout ça, là, qu'il voulait illustrer qu'au travers de cette pièce-là, c'était passé tellement de choses, de temps avec Dieu, de temps dans la prière, de lutte dans la prière. Mais
tout ça pour dire, c'est que parfois, si ces murs-là, les murs ou encore les lieux de service des gens de prière pouvaient témoigner de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient, on pourrait voir des œuvres particulièrement grandes. On a besoin de prier pour les autres, autant qu'on a besoin de la prière des autres. Puis si on ne prie pas pour les autres, c'est comme dire qu'on n'a pas plus besoin de la prière des autres. Parce qu'on ne peut pas dire, moi j'ai besoin que les gens prient pour moi, mais moi je n'ai pas besoin de prier pour eux. Et vice-versa. Moi j'ai besoin de prier pour les autres, mais eux autres qui prient pour moi, non. Ça va ensemble. C'est un ministère qui est vital. Mais aussi, peut-être, c'est une des raisons pourquoi on n'en voit pas tant que ça, mais c'est un ministère qui est sous le signe de la modestie. Il y a d'immenses bénéfices qui sont liés à ces œuvres modestes de la prière. Des bénéfices qui sont tout à fait spéciaux. Des bénéfices pour ceux qui s'y livrent, puis des bénéfices pour ceux qui en sont objets. Que ce soit au travers de la maladie, un événement que vous vivez, que tout d'un coup, en sachant que tous les frères et les sœurs, que tous les croyants autour de vous prient pour vous, comment ça vous donne un baume sur cette souffrance, sur cette maladie, sur cette situation, puis ça vous permet d'avancer, de sentir ces choses. Mais en même temps, c'est tellement important de prier pour ceux qui vivent de telles situations. Ce sont des œuvres tranquilles et modestes qui sont souvent accomplies hors de la vue des autres. Là, je vais dans une petite spéculation, mais peut-être que jamais les Colossiens n'auraient connu les œuvres d'amour d'Épaphras à leur égard si Paul n'en avait pas fait mention. Peut-être qu'il y avait des chrétiens à Colosse qui se demandaient, qui disaient « Ouais, mais Épaphras, il est ben trop occupé à voyager avec Paul pour qu'il pense à nous autres. » Là, je suis en train juste de spéculer, mais c'est pour vous dire que la prière, c'est modeste. Les gens ne sont pas nécessairement au courant ou on n'a pas, on n'a pas une petite lueur au-dessus de la tête qui allume quand on a compris. Il n'y a pas quelqu'un qui reçoit un pop-up parce que, hop, tiens, il y a quelqu'un qui t'arrête de prier pour moi. Hop, c'est un tel. Il n'y a pas de ça qui apparaît dans notre tête, on ne sait pas. Hein? C'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on fait, puis que la plupart du temps, la personne ne le sait pas. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu de spéculation. Peut-être les Colossiens, les autres, ils pensaient que Épaphras est bien trop occupé dans son ministère, puis il parcourt le monde avec Paul, puis il vit des choses extraordinaires, mais Paul est en prison, mais bon, en tout cas, hein, il vit des choses particulières, puis il ne doit pas penser à nous autres, il ne doit pas avoir le temps. Mais Paul t'arrête de le dire que Épaphras, il ne cessait de faire mention d'eux dans ses prières, d'intercéder pour eux. Qui est des vôtres, hein, vous salue. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon. C'est pas quand il mentionne il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, c'est à toute fois qu'il y avait du temps, à toute fois qu'il prenait un temps de prière ensemble avec Paul, avec les autres co-ouvriers, il priait pour lui. Puis quand Épaphras prenait son temps de prière seul, ben c'est ça qu'il faisait. Il priait entre autres pour les croyants de Colosse. Il est probable qu'il y a des personnes aujourd'hui qui mesurent l'intérêt et la sympathie d'un chrétien par ses visites ou par ce qu'il fait pour nous. Si quelqu'un fait de quoi pour nous, on dit « Ah, ben, tu sais, il pense à moi, il fait tout ça. » Puis on mesure un peu des fois l'intérêt puis la sympathie de la personne par rapport à ça. Mais ce serait une mesure insuffisante. Il faudrait qu'on puisse être témoin lors de ces temps de prière puis d'intercession pour connaître aussi le degré de sa sympathie, de son intérêt envers le bien de ses frères, envers des fois notre propre bien. J'ai quelques amis que je sais qui prient pour moi, mais il y en a que je ne sais pas s'ils le font. Puis je sais qu'il y en a qui le font, qui prient pour moi, mais qui ne me l'ont pas dit, puis qui me le diront peut-être jamais. Je ne le saurai jamais. Mais à cause de ces prières-là,
C'est ce qui me permet de persévérer aujourd'hui, de continuer dans le ministère, de poursuivre ma lutte, de poursuivre ma vie, d'être fidèle, parce qu'il y en a qui intercèdent pour moi. C'est la même chose pour vous. Parce que quand je parle de modestie, d'être dans un peu dans un ministère caché, c'est que ça peut être l'amour des voyages qui nous fait aller au loin pour visiter des frères. C'est sûr que il y a des gens que j'aimerais aller voir puis leur dire que je prie pour eux parce qu'ils restent à l'autre bout du monde, puis c'est le voyage qui m'intéresse. Hein? Mais c'est l'amour du voyage qui m'intéresse aussi. Et eux aussi, en quelque sorte. Hein? Parfois, ça peut être le besoin d'écrire qui va nous engager, qui nous pousse à adresser des sujets divers par des livres. Il y a des gens, c'est des écrivains, puis en fait, sont occupés, mais c'est parce qu'ils aiment lire, ils aiment écrire, puis ils ont ce besoin-là d'écrire leur recherche, puis de sortir ça. Puis c'est des livres des théologiens, on remercie Dieu pour ça. Mais ça peut être juste simplement parce qu'ils ont un amour pour l'écriture. Puis, ou encore, ils veulent transmettre, mais ils ne pensent pas nécessairement à chaque personne qui va lire le livre. Tandis que il n'y a rien sinon un véritable amour pour les autres et pour Christ qui va nous pousser à combattre dans les prières comme Épaphras le faisait. Quand on aime quelqu'un, des fois dans nos proches, dans les gens très très proches, entre guillemets, c'est facile de prier pour eux. C'est quand même un combat pareil parce que la prière, souvent, c'est quelque chose qu'on néglige, mais d'intercéder pour quelqu'un, c'est vraiment l'amour qui va nous pousser à faire ça. Parce que quand on prie pour quelqu'un, c'est pas nécessairement la première chose qu'on veut lui dire en le voyant. On est intéressé à la personne, on veut savoir comment ça a été, puis tout ça, mais c'est pas hey, je prie pour toi. Non, c'est puis j'espère que ça porte fruit. On n'a pas cette notion-là dans cet amour comme Épaphras. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il tienne bon. Puis probablement que il leur écrivait pas, leur envoyait pas des lettres à toutes les 2 semaines pour lui dire j'espère que vous tenez bon parce que moi je prie pour ça, là. Hein? Ils l'ont su parce que Paul a permis. Dieu a permis que Paul l'écrive. Si la prière est un ministère ou encore une œuvre modeste, on peut dire que la prière sans relâche d'Épaphras est aussi un modèle pour tous. Le comment prier. Les précieuses prières d'Épaphras ne demandent ni don spécial, ni talent particulier, ni faculté intellectuelle imminente. Imminente. Hein? Ça ne prend pas un génie, autrement dit, ou un doctorat pour prier. Tout chrétien peut s'y livrer. Peut-être qu'un enfant de Dieu peut ne pas avoir la capacité de prêcher, peut ne pas avoir cette capacité d'enseigner, d'écrire, ou même voyager. Hein? Mais tout chrétien peut prier. On entend quelquefois parler d'un don de prière. Hein? Cette personne-là a le don de prière. J'aimerais savoir ce que c'est écrit dans la Bible, ça. Peut-être que vous avez entendu cette expression-là, hein, il y a un don de prière, puis il n'est pas question d'un don de prière, mais plutôt une attitude de prière qui s'occupe des besoins actuels de l'Église, qui sait apporter ces besoins-là devant Dieu dans des intercessions persévérantes, ferventes, puis pleines de foi, devant le trône de la grâce de Dieu. Et cette prière qui sait aussi apporter les besoins de nos frères, de nos sœurs devant Dieu. La prière peut s'exercer en tout temps puis dans toutes circonstances. Il y a plein d'exemples de prières dans la Bible. Des prières que
longue. Paul, des fois, il dit « Je loue Dieu », puis il continue, puis il énumère pendant 4, 5, 6, 7 versets une espèce de prière qu'il fait pour telle église, puis tout ça, puis tu te dis « Oh, quelle prière, toi, elle est immense. » Puis il y en a d'autres que, par exemple, Néhémie, le roi lui demande « Qu'est-ce que tu veux? » Puis la seule réponse qu'on entend, c'est « Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. » Il n'a sûrement pas dit au roi « Hey, attends un petit peu, je vais aller prier, je reviens. » Il a prié le Dieu des cieux. C'est quoi ça? Il a juste dit probablement « Seigneur, aide-moi. Dieu, aide-moi. Donne-moi la sagesse. » Mais tu sais, tellement rapide que le roi ne s'est même pas rendu compte qu'il avait prié. Puis là, il a parlé au roi. Puis il a dit « Ah, c'est les murailles de mon peuple, ma ville, d'où je viens, qui est détruite. » Puis que... Mais cette prière-là était infiniment courte. Juste assez pour que Dieu l'entende. Le matin, le midi, le soir, toutes les heures sont bonnes pour celui qui travaille ainsi dans son lieu secret. En tout temps, le cœur peut s'élever au trône de Dieu. L'oreille de notre Dieu est toujours ouverte. Le domicile de sa demeure est toujours accessible. Imaginez prier puis entendre ceci. Ça, c'est la boîte vocale. C'est le signe moderne. Avant ça, on mettait un répondeur, mais là, ça, c'est une messagerie vocale. Hein? Imaginez appeler, prier, puis dire, entendre dans notre prière, « Merci d'appeler la maison du Père. S'il vous plaît, sélectionnez une des 4 options suivantes. Pour les demandes, faites le 1. Pour les actions de grâce, faites le 2. Pour les plaintes, le 3. Et pour toute autre requête, appuyez sur le 4. » Ça serait un peu particulier. Ou encore, si Dieu avait utilisé l'excuse familière suivante. Hein? Tous les anges sont présentement avec d'autres clients. S'il vous plaît, restez en ligne pour conserver votre priorité d'appel. Non, avec Dieu, on peut s'approcher de lui en tout temps, en tout moment. Il est là. On peut apporter nos frères et nos sœurs en prière devant lui à tout moment, puis on ne le dérange pas. On ne tombera jamais sur le répondeur de Dieu. Il est celui qui entend, il est celui qui exauce, il est celui qui aime la prière faite avec un cœur sincère. Parce que pour Dieu, la prière, c'est pas des demandes, c'est pas des requêtes, c'est pas, comme je disais tantôt, des plaintes, c'est pas juste un endroit où on peut emmener nos différentes requêtes qui sortent de l'extraordinaire. La prière pour lui, pour Dieu, c'est de prendre du temps avec lui. Puis il n'y a rien qui plaît plus à Dieu que d'entendre parler, que nous, on lui parle de nos frères et de nos sœurs dans la foi. Jésus, juste avant de choisir ses 12 disciples, Jésus est Dieu, mais il a une relation avec son Père. Ça nous dit ceci. Juste avant qu'il choisisse ses disciples. Le lendemain, c'est ce qu'il a fait. Là. Il a choisi 12 apôtres. Mais ça dit ceci. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Pensez-vous que Jésus, à ce moment-là, il disait, « Bon, Seigneur, j'hésite entre Pierre et Robert. » Parce que Robert, tu sais, non, il parlait avec Dieu. Jésus n'était pas là pour demander à Dieu comment faire. Jésus avait la science déjà infuse. Il connaissait toutes choses. Il savait qui allait même le trahir. Puis il a choisi Judas parmi les 12. Mais il a pris du temps avec Dieu. Puis si on regarde la prière de Jean 17, on s'aperçoit que dans sa prière au Père, il priait pour ses apôtres. Il parlait de ses apôtres au Père, de ses amis. Puis il a même dit, je ne te prie pas simplement juste pour eux, mais pour ceux que tu vas appeler aussi. Jésus parlait déjà à Dieu de nous. Pour Dieu, la prière, c'est un moyen de parler, de discuter, de lui apporter, de dire, j'ai un tel ami qui passe telle épreuve, Dieu.
C'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un que je veux te présenter, que même si Dieu le connaît, on veut parler avec. Mais en même temps, Jésus nous a aussi dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Luc 11, 9. Et ça, c'est dans un contexte de prière. Puis même, Jésus a enseigné des paraboles. Puis au travers de ces paraboles-là, c'était pourquoi? C'était pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans Luc 18, 1. C'est intéressant de savoir que Jésus lui-même prenait du temps avec son Père pour prier. Pas pour lui amener des requêtes, mais juste de prendre du temps avec son Père puis jaser. Lui apporter, lui présenter les disciples en quelque sorte. Mais ces promesses-là sont aussi pour nous. Elles s'adressent à tous les enfants de Dieu. Là, je vais le dire comme ça, là, mais sentez-vous pas visé. Mais le plus faible d'entre nous peut veiller, peut prier, peut recevoir une réponse et rendre grâce. Quand je dis le plus faible d'entre nous, c'est d'une manière métaphorique, là. Mais en même temps, on peut chacun être dans un temps de faiblesse immense. Et là, on peut veiller, prier aussi. Mais un des points particuliers de la prière ou du personnage d'Épaphras qu'on a dans notre texte de ce matin, c'est qu'il avait à cœur le bien des autres. Il ne cessait de combattre pour eux dans les prières, afin qu'ils tiennent bon. Puis, regardez le verset 13 de Colossiens 4, 13. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Une grande sollicitude. C'est qu'il, j'avais tendance à dire, il s'inquiète, là. Non, c'est pas nécessairement ça, mais il les prend à cœur. Il s'informe de ce qui se passe, il les a à cœur, il prie pour eux, il prend des nouvelles quand il peut. Il n'y a rien qui va nous donner un plus vif intérêt au bien-être de quelqu'un que d'avoir cette habitude de prier constamment pour lui. Je te dirais que si tu as quelqu'un que tu aimes moins, prie pour lui. Épaphras s'occupait beaucoup des chrétiens de Colosse, de Laodicée, de Hiérapolis. L'intérêt qu'il tenait à eux le faisait prier, puis ses prières le faisaient s'intéresser à eux. Essayez de détester quelqu'un que vous priez pour lui à tous les jours. Un défi. S'il y a quelqu'un que vous aimez moins, priez pour lui tous les jours pendant une semaine, puis à la fin de la semaine, de ces 7 jours-là, regardez si votre amour pour cette personne-là a changé. Plus on va s'intéresser à quelqu'un, plus on va prier pour lui. Et plus on va prier, plus notre intérêt sera vif et sincère. Dans Colossiens 1,7, c'est pas tellement loin, vous pouvez juste tourner une page ou deux dans vos Bibles. Colossiens 1,7. Ça nous parle encore d'Épaphras. Regardez, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour nous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Bon, c'est Épaphras qui est allé donner des nouvelles, puis tout ça. Mais ce qui est intéressant de ça, c'est qu'on peut voir que ce qui nous pousse, ce qui devrait nous exciter à imiter Épaphras, que Paul appelle notre bien-aimé compagnon de service, puis auquel aussi le Saint-Esprit nous accorde un honorable épithète de fidèle serviteur de Christ, bien, c'était surtout à cause de ses fidèles ou ses ferventes prières
pour le peuple de Dieu. Il y avait un puissant lien entre le cœur d'Épaphras et même le cœur de Christ, hein, quand le premier, donc Épaphras, travaillait et combattait et priait pour ses frères à Colosse. Parce qu'il priait selon la volonté de Dieu. Il était dans la volonté de Dieu. Il marchait avec Dieu. Si on termine ce matin avec ce personnage, bien, il est urgent que l'exemple d'Épaphras soit suivi. Il faut méditer sur l'exemple que nous donne la Bible sur Épaphras. Il faut imiter Épaphras. C'est le temps de se lever. Une petite alarme du matin. On sait à quelle heure tu te lèves maintenant, d'habitude? Il faut fixer notre attention sur notre ville de Colosse, c'est-à-dire sur Gaspé. Il faut combattre avec ardeur dans nos prières pour les chrétiens qui s'y trouvent, pour les frères et sœurs qui s'y trouvent. Moi, j'ai besoin de vos prières. En même temps, j'ai besoin de prier pour vous. Vous avez besoin de mes prières. Je ne dis pas ça avec arrogance, là. C'est juste un retour. Il y a un urgent besoin d'avoir des chrétiens qui vont ressembler à Épaphras, qui vont être disposés à travailler, je dirais, sur leurs genoux pour la cause de Christ. Que Dieu puisse exciter ou faire ressortir au milieu de nous des gens qui vont avoir cet esprit de prière puis d'intercession, ce désir de prière, cet état de vouloir prier, qui puisse susciter plusieurs chrétiens formés dans le même moule spirituel qu'Épaphras. Ce sont de telles personnes que l'Église a besoin. Puis je terminerai en disant, merci de prier avec moi. Prions. Seigneur, au travers de cet exemple d'Épaphras, on veut apprendre à avoir un cœur comme le sien. C'était un homme comme nous. C'était un homme que tu as appelé aussi à divers ministères, mais il était reconnu par sa vie de prière. Non pas par les grandes œuvres qu'il a faites. C'est ce qui nous est rapporté ce matin dans le livre de Colossiens, c'est son intercession pour les Colossiens, pour les gens de sa région. Puis comment il était... il avait un cœur tourné vers eux, puis il adressait de constantes prières pour eux, à toi. Seigneur, qu'on puisse prendre avec sérieux, mais aussi avec modestie, ce ministère de prière pour nos frères, pour nos sœurs. Puis qu'on puisse prier les uns pour les autres. On a besoin des prières des autres, mais les autres ont besoin de nos prières. Que nos cœurs puissent être tournés vers nos frères et sœurs. Comme toi, Seigneur, tu as prié pour tes disciples, tes amis. Tu les as présentés à ton Père. Seigneur, on veut te présenter nos frères et nos sœurs ici, les gens qui nous entourent. Puis que nos prières puissent grandir aussi auprès des gens, nos voisins, nos amis, pour qu'eux aussi puissent faire partie de cette belle famille qui t'appartient. Merci encore pour toutes ces choses. Merci pour la puissance de la prière. Merci que c'est la façon qu'on puisse te parler, puis qu'on puisse te parler de nos amis. Et dans le bon nom de Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Fais une petite annonce comme ça, ceux qui sont dans la région, puis que dimanche prochain, qui veulent être parmi nous, à 8 heures, ça va être un déjeuner style potluck. Il y a déjà des choses. Le café va déjà être ici. Il va déjà avoir des choses comme ça. Mais s'il y en a qui veulent participer, bien, vous pouvez emmener un morceau de quelque chose, puis le mettre en commun avec les autres. Puis ça va être aux 3 semaines environ qu'on va faire ça. Donc, le prochain, c'est dimanche qui s'en vient, dimanche le 2, la veille des élections. Fait que, ben, c'est ça va être de 8 à 10, puis à 10 heures, la célébration va poursuivre comme d'habitude. Puis à 10 heures, ben, c'est là qu'on va devenir en ligne.
Mais de 8 à 10, il y en a qui veulent venir, vous êtes tous les bienvenus. Vous pouvez amener un petit quelque chose. Mais sinon, d'habitude, là, si vous êtes à la dernière minute, c'est pas grave. Il y en a toujours en masse. Puis, fait que tout le monde est les bienvenus. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez passer par la page Facebook, écrire un petit mot sur Messenger, dire j'aimerais ça, qu'est-ce que je peux emmener? Ben, on va vous aider si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là. Puis, ben, je vous souhaite à tous une belle semaine et à la prochaine.